Reçoit ce soir le directeur de campagne du candidat du PDCI, Henri Konan-Bédié, Maurice Kakou-Gikawe. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes également secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. On vient d'entendre Alassane Ouattara accuser l'opposition qui prône la désobéissance civile. Vous êtes donc visé au PDCI d'envoyer des jeunes gens à la mort. Une réaction peut-être à ces propos d'Alassane Ouattara? Mais nous avons lancé le mot d'ordre de désobéissance civile pacifique. Je ne vois pas en quoi cela peut conduire à la mort. Mais le président parle des enquêtes. Nous attendons une enquête internationale de nos voeux et il faut que tout le monde soit serein. Il ne faut pas que les bourreaux se fassent passer par les victimes. Quelqu'un qui manifeste aux mains nues, comment peut-il rencontrer la mort si on n'envoie pas des mercenaires et des microbes l'attaquer? On n'a jamais vu les manifestants de l'opposition dans le cadre du mot d'ordre de désobéissance civile avec des maquettes, des boudins. Ils sont les mains nues. Comment peuvent-ils mourir alors qu'ils n'ont pas d'armes? C'est quelqu'un qui les agresse. Donc le président qui soit tranquille, les enquêtes auront lieu et on verra que ce sont les microbes et les mercenaires. On verra qui a fait venir les mercenaires et les microbes pour tuer les paisibles personnes qui s'expriment selon les règles de la Constitution. Et on attend donc les résultats des enquêtes, si elles sont indépendantes. Alassane Ouattara a également déclaré, je cite, « Kouadio Konan-Bertin est un candidat, mais j'ai un candidat important devant moi. Bien sûr, j'aurais souhaité avoir Bédié à Finguessan pour les battre à nouveau, mais ceci me désole. Mais c'est leur décision. » Que répondez-vous à cela? Je réponds que le président Ouattara est candidat dans un processus électoral illégal. Pourquoi? Le processus électoral ne doit pas continuer parce que depuis 2000, la Côte d'Ivoire a pris la décision de créer une commission électorale indépendante. Et le principe, pour que l'élection se fasse, pour qu'elle soit crédible, pour qu'on en donne les résultats, il faut une parité. Dans cette commission, il y a des représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir et des représentants de l'opposition. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la commission électorale indépendante n'est pas indépendante parce que l'opposition n'y siège pas. La commission électorale indépendante, c'est une section du RHDP. Son président est secrétaire général du RHDP. C'est une commission monocolore. Je vais donner un exemple précis. Je suis professeur de médecine. Vous allez faire soutenir une thèse à un étudiant. On dit pour que le doctorat soit valable, il faut 3 médecins et 3 pharmaciens. Les 3 pharmaciens ne viennent pas. La thèse ne peut pas se tenir. Mais monsieur Gikawe, si vous n'allez pas aux élections, qu'allez-vous faire, comme le disait hier Kouadio Konan-Bertin sur notre plateau? Le report n'est pas possible au regard de la Constitution. Vous qui reprochez ce manque de légalité du 3e mandat de Ouattara, ce n'est pas très légal non plus de reporter le scrutin? Ce n'est pas illégal le report. Le processus ne doit même pas avoir lieu. La commission électorale indépendante, dans sa forme actuelle, est illégale. Elle ne répond à qu'une loi. Je suis député. Nous avons voté la loi sur la commission. Dans les exposés de motifs, on dit pour que l'élection soit crédible, transparente, pour qu'on donne les résultats, il faut une parité entre le pouvoir et l'opposition. Cette parité n'existe pas. Donc la commission électorale devait arrêter de travailler. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a produit 3 arrêts que le gouvernement refuse d'appliquer. Le président dit que ce sont des arrêts nuls et non avenus, qui n'est pas prêt à les appliquer. Donc le président est dans l'illégalité. Donc c'est un processus illégal. Donc nous, comme ce sont des gens sérieux, légaux, on ne participe pas à ce processus. Et la Cour africaine des droits de l'homme a demandé au président de la Cour de la commission électorale de suspendre le processus électoral pour 15 jours afin de se mettre à jour. Il ne l'a pas fait. Et tout à l'heure, le président Ouattara parlait des morts. Mais M. Kluivert, qui est juge, qui sait qu'il est en train d'appliquer une loi de façon illégale, toutes les morts, toutes les personnes qui meurent, il est le premier responsable.
Alors aujourd'hui, vous dénoncez sa candidature, on l'a bien compris, alors aujourd'hui, vous dénoncez sa candidature, on l'a bien compris, alors qu'Henri Konan Bédié a soutenu Alassane Ouattara en 2010 et 2015. Mais M. Konan Bédié lui-même, qui a été président de 1993 à 1999, aujourd'hui il a 86 ans. N'y a-t-il personne d'autre que Henri Konan Bédié au sein du PDCI pour diriger la Côte d'Ivoire de demain? On ne vous a pas entendu jusqu'à maintenant, donc si vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. Le PDCI est souverain, il choisit qui il veut. Vous parlez souvent d'âge, mais le président Bédié, il est en bonne santé, il y a des gens plus jeunes que lui qui meurent tous les matins. Donc l'âge n'est pas un synonyme de maladie, on peut être jeune, être malade, et on peut avoir l'âge de Bédié, c'est un don de la nature. Moi, je suis médecin, je le connais, il n'a rien. Et il vieillit bien, et puis actuellement, il est en forme. Il a ses mentalités, il a ses facultés mentales. Mais est-ce que Bédié se présente pour ses partisans ou pour le peuple ivoirien? Peut-être que un autre candidat que Bédié, plus jeune, incarnant lui aussi les valeurs du PDCI, aurait plus de chances de recueillir une majorité de voix au-delà même des clivages de partis. Est-ce que ce n'est pas ça la bonne stratégie pour battre Alassane Ouattara, si tel était le véritable but d'Henri Konan Bédié? Merci. Le président Henri Konan Bédié est le candidat idéal et il répond à la situation actuelle de la Côte d'Ivoire qui a besoin de réconciliation, qui a besoin d'un homme d'expérience et de sagesse. Alassane Ouattara ne nous fait pas peur parce que mathématiquement, il ne peut pas gagner les élections, il ne fera pas plus de 20%. Nous avons décidé que les cartes d'électeurs ne soient pas distribuées. Les cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées. Il parle même de réduire le nombre de bureaux de vote à 10 000, c'est-à-dire qu'il veut exclure 60% de l'électorat. Cela veut dire que notre mot d'ordre marche et le président Ouattara se rend compte qu'il ne peut pas organiser des élections. Quand vous prenez des chars pour aller dans les villes pour organiser des élections, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, le monsieur Kouibert est en train de conduire un processus illégal. Nous allons nous opposer à ce que Mais alors, dites-nous, monsieur Gikawe, que propose concrètement Henri Konan Bédié? Quel est-il son projet pour la Côte d'Ivoire? Le projet viendra. Pour l'instant, nous parlons d'élections. Pour nous... Mais vous êtes en campagne, le projet doit se faire maintenant. Les électeurs doivent savoir pourquoi ils votent Henri Konan Bédié, non? Le président Henri Konan Bédié est le seul candidat. Le 12 septembre 2020, pendant la cérémonie d'investiture à Yamoussoukro, pendant 35 minutes, il a décliné son projet, les grands livres de projet. Mais alors dites-nous, vous avez l'antenne sur TV5 Monde, dites-nous en quelques lignes quelles sont ses priorités. Bon, je ne veux pas en parler parce que nous ne reconnaissons pas le processus électoral. Si j'en parle, c'est comme si j'étais en campagne électorale. Or, je suis en campagne pour ne pas que les élections aient lieu, donc je n'ai pas de projet à présenter. Mais quel est le bon moment alors pour que vous en parliez? Quel est le bon moment alors pour que vous en parliez, monsieur Gikawe? Le président Ouattara se sera résolu à comprendre que nous sommes dans un pays normal. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris les décisions qu'il doit appliquer. Et le président Ouattara est très mal placé pour s'opposer aux lois internationales. Alors on attend avec impatience ce programme et ce moment-là, Maurice Gikawe. Merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du candidat du PDCI, Henri Konan Bédié, ancien président de Côte d'Ivoire. On ne vous entend plus, monsieur Gikawe, on doit passer à autre chose. Ancien président de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999.